crise qui menace la sécurité et la stabilité régionale. Les deux ministres ont souligné la nécessité de reprendre les négociations entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre. À présent, Madame, Monsieur, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Monsieur l'ambassadeur Hussein Halidi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, Madame. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler justement des efforts déployés par l'Égypte pour trouver une sortie de la crise iranienne. Encore une fois, c'est l'Égypte qui insiste via les différentes voies sur la nécessité justement de privilégier la diplomatie et la solution diplomatique. On est où aujourd'hui par rapport à cette solution, si vous le voulez bien? Non, nous sommes devant une impasse politique ainsi qu'une impasse diplomatique, car durant les dernières 24 heures, le président américain a menacé l'Iran. Soit il accepte les conditions américaines, soit il va déclencher, il pourrait décider de reprendre les opérations militaires contre l'Iran. Et alors, nous attendons la décision américaine, oui. Et nous attendons aussi de notre côté comment les Iraniens vont réagir à cette menace. Voilà l'état de lieu aujourd'hui, à ce moment, de la crise iranienne ou de cette confrontation quasi permanente entre les États-Unis et l'Iran. Le Pakistan, la Chine, certainement, sont en train de déployer leurs efforts pour aider les parties concernées à arriver à un accord 4 qui mettrait fin, au moins pour le moment, à la reprise des attaques américaines contre l'Iran. D'un autre côté, le gouvernement israélien sous M. Netanyahu a annoncé hier que l'État d'Israël, l'armée israélienne est prête à participer à ces frappes le moment le président américain décidait de les reprendre. Très bien. L'Égypte multiplie les consultations avec ses partenaires et avec les parties, justement, les différentes parties, que ce soit dans le Golfe ou ailleurs dans le monde. Encore une fois, on insiste sur la position ferme de l'Égypte pour un règlement plus ou moins pacifique. Il y a une certaine escalade, les négociations sont dans l'impasse. Quel est l'impact justement de cette situation sur la région en premier lieu et sur l'Égypte? Non, sur la région, pas seulement la région du Moyen-Orient, mais sur le monde entier. Oui. Certainement sont des tombées désastreuses de point de vue économique, de point de vue du prix de l'énergie. Et c'est pour cela que les médiateurs, le gouvernement pakistanais et la Chine sont en train de communiquer, de contacter les Américains et les Iraniens pour trouver une solution à cette impasse. Très bien. Monsieur l'ambassadeur Hussein Halidi, vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Bien, l'Égypte a condamné fermement la tentative ciblant le Royaume d'Arabie Saoudite par des drones et a réaffirmé sa pleine solidarité avec Riyad. Elle a exprimé son appui aux mesures prises par l'Arabie pour protéger sa souveraineté et la sécurité de ses territoires. L'Égypte a souligné son engagement indéfectible envers la sécurité des pays du Golfe, la considérant comme un pilier fondamental de sa sécurité nationale. Le CAR a averti que ces violations flagrantes du droit international ne font que compliquer la scène régionale et entravent tous les efforts de l'apaisement.
Le président américain Donald Trump a proféré de nouvelles menaces d'anéantissement de l'Iran 2 mois et demi après le début du conflit avec l'Iran, tandis qu'un drone s'est abattu près d'un site nucléaire aux Émirats. Le président américain Donald Trump a averti dimanche qu'il ne resterait rien de l'Iran si ce pays n'arrive pas rapidement à un accord avec les États-Unis, alors que les deux pays ne s'étaient plus parlé directement depuis des entretiens au Pakistan mi-avril. Après plus d'un mois de trêve, la perspective d'un règlement du conflit qui a débuté le 28 février reste lointaine et le président américain a qualifié le 10 mai de totalement inacceptable la dernière proposition iranienne pour régler le conflit. Avant même le message de Donald Trump, Téhéran avait lancé dimanche un avertissement à Washington. Le porte-parole des forces armées a averti que le président américain devrait savoir que si l'Iran est de nouveau agressé, les ressources et l'armée